Bonjour à tous, je me présente, je suis Patrizia Iovine et je viens de Rome. J'écris un livre sur Marcel Marceau et la ruine, et parce que j'ai connu le maître Marceau dans les années 90 à Rome puis à Paris, et puis j'ai fait des cours avec lui de mime pour 3 fois, une fois à Rome, une fois à Viterbo. Et je suis restée très merveilleuse de son art. Et j'ai voulu choisir la vue du mime parce qu'il m'a donné beaucoup d'émotions, plus que le théâtre dramatique. Et j'ai fait mes études à l'université La Sapienza sur la littérature et le théâtre. Mais quand j'ai connu Marcel Marceau, j'ai voulu approfondir cette étude. J'ai fait mes thèses de mon diplôme sur l'art du mime. Et je suis ici pour parler de ces personnages vraiment formidables. Et il me disait toujours, parce que j'ai fait à lui des interviews sur les racontes des relations journalistiques de Rome, et il me disait toujours qu'il était un mime qui est condamné à l'éloquence. Il devait toujours raconter l'histoire du théâtre, et à partir de 500 avant Jésus-Christ, alors j'ai commencé à étudier et à faire des recherches bibliographiques pour comprendre son art. Good afternoon, ladies and gentlemen. Do allow me to introduce myself. My name is Patrizia Iovine. I come from Rome, and I authored a book on Marcel Marceau. I had the pleasure and honor of meeting him and working with him in the 90s in Rome and in Paris. I've studied with him. I had 3 courses with him, 2 in Rome, 1 in Viterbo. And meeting him made a very big and lasting impression on me. I worked for my specialization was when I did my university studies at La Sapienza University in Rome. I studied literature and theatre, and then I've extended my studies to the mime also. And mime marked me because there was much more emotions. It was much more profound than usual theatricals, than the usual drama. And after meeting Marceau, I did my thesis on his art, on the pantomime. And so here we are today, especially me, to talk about this fantastic man that Marceau was. And I will start by telling you that I've interviewed him several times for the Roman press, for the Italian press, and he told me that he, because of his work, was kind of condemned, sentenced to always talk about the history of his art, which is the history of our theatre going back to 500 BC. So for me, when I started working with him, I realized I had to go into the history of the pantomime. Excusez-moi, je voudrais demander à notre hôte à dire quelque chose, s'il vous plaît. Oui, bonjour, je suis Bertrand Millier de l'Institut français et ambassade de France en Serbie. Et je voulais juste vous dire que j'étais ravi bien évidemment d'accueillir aujourd'hui l'Organisation mondiale du mime, basée à Belgrade, créée par Marcel Marceau. Et aujourd'hui sont dirigés par Marko Stojanovic, que je remercie infiniment pour l'organisation de cet événement. La conférence d'aujourd'hui, vous avez des éminents représentants, notamment Baptiste Marceau. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. L'Institut français est ravi d'accueillir cet événement, une fois de plus. Merci beaucoup. Just a few words, we have to interrupt the lady to give the floor to our host. Monsieur Bertrand is the cultural attaché of the cultural cooperation attaché in the French Embassy, and welcoming us here on behalf of the French Embassy and the French Institute in Belgrade. We are delighted to welcome the participants of the International Mime Conference organized by the World Mime Organization here in Belgrade, and also a special thanks go to Mr. Marko Stojanovic, who set it all up in Belgrade here and organized it. We are delighted to have so many people around here, among others Baptiste Marceau, son of Marcel Marceau, and all I can say is that we are delighted, and I wish you a very good conference and very pleasant stay in Belgrade.
si je peux demander à Baptiste, ce qui nous intéresse comme des artistes, comme des comédiens, comment c'était à vivre dans une famille artistique. Voilà. Can I speak in English for you? No, I don't translate. I speak in French. In French. In French? Okay. It's French Institute, so. D'accord. Oh, non, c'est comme maintenant. So the question was from Mr. Baptiste, if he can tell us, because we are, so most of you in the audience, artists and interested in art, how was it to grow up in an artistic family as it was Marceau's? Ouais, je me sens très privilégié par le fait qu'effectivement, comme mes parents étaient des artistes, donc j'ai vécu dans un climat quand même de culture et de beauté. Et bon, je voyais mon père jouer depuis tout petit, quoi. Et surtout, bon, j'ai beaucoup voyagé aussi avec lui dans ses tournées. J'ai pu vraiment participer à toute cette poésie qu'il donnait au monde. Et il a vraiment été un ambassadeur de la France sur le plan culturel pendant 50 ans. C'est quand même assez impressionnant son parcours. Et aussi, bon, il a fait revivre un art qui était devenu un peu, je ne veux pas dire désuet, mais qui était devenu, qui avait été un peu oublié. Il a redonné ses lettres de noblesse à un art qui est très ancien, puisque ça remonte à l'Antiquité. Et comme disait Patricia, effectivement, mon père devait être très bavard pour expliquer justement ce qu'était l'art du mime. Et il savait qu'il était touché par la grâce. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce qu'il se sentait lui-même, il avait cette présence en lui. Un jour même, on lui posait une question comme ça, on lui demandait, quand il faisait des numéros très mystiques sur la Bible et tout ça, alors on lui demandait, Monsieur Marceau, est-ce que vous êtes religieux? Et il disait, quand je rentre en scène, Dieu rentre en moi, mais quand je quitte la scène, il s'en va aussi. C'est une manière de... voilà, quoi. Il était vraiment c'était un homme qui était vraiment très spirituel et il a exercé son art vraiment avec toute cette présence et cette force qui ont fait de lui ce qu'il a été, quoi. Voilà. Well, it was an unbelievable privilege actually to be born in a family like mine. My parents were artists, so I was growing up, so it was nurtured deeply steeped in culture and beauty, and I had the privilege of observing, watching my father perform from a very tender age. I traveled a lot with my father. I was able to enjoy him presenting the special poetry of his to the world at large. And for more than 50 years he was doing it, and he was a special kind of, we might say, French ambassador of culture in the best possible way, which was quite something. And he had this, in a way, privilege to bring back to life an ancient form of art, European art, which was, in a way, almost forgotten. It was very quaint when he revived it. So that was also a special onerous task on him. And he was talking a lot about the art he had to present it also, not just only to perform it. So he was quite talkative and developed a way of a discourse about it to present it. But when you looked at him work performed, he really was a man that was touched by grace. There was grace in him, there was special presence. He was a spiritual man, but I remember that he was asked quite often, because some of his pieces were quite mystical. He would perform Bible-related pieces on the stage, and they would ask him, do you believe in God, Monsieur Marceau? And then he would say, whenever I'm on stage and perform, God does enter in me. When I leave the stage, God leaves me as well. So, but never mind, he was a very, very spiritual man with special presence and special strength always emanating from him. Est-ce qu'il a travaillé aussi à la maison, à répéter tout ça, ou seulement dans le théâtre? Ah oui, il marchait dans le parc, et puis il faisait ses routines dans sa tête. Ouais. Tout le temps, il était toujours très occupé, il était totalement obsédé par son art, il vivait pour son art. C'était ça, c'était sa vie, quoi. Et c'était cette passion qu'il a fait, il a passé toute sa vie en jet lag, pour ainsi dire. Il jouait 300 fois par an, il était tout le temps sur la route.
Donc, bon, moi au début, bon, c'était pas vraiment, comment dirais-je, c'était pas vraiment père de famille, dans le sens qu'il était toujours, le théâtre c'était sa famille, mais en même temps après j'ai vraiment compris parce qu'il avait, sa famille c'était aussi son public, avec lequel il partageait son art, et voilà. The question was, did he, I mean, you saw him perform, but was he involved with his art at home, sort of privately? And Monsieur Baptiste said, of course, he was rehearsing it virtually all the time. It was always in his head. He would walk in the park and he was rehearsing his pieces or thinking about them. He was always very much immersed in his art, to the point of even being obsessed with it. His life was his art. You could put an equation sign between them. And he lived a life of jet lag, one could almost also say, because he did, on the average, some 300 performances a year, so he was traveling all the time. And on the other hand, sort of how much of a father he was. He was with the family, but he was also in theatre. And later I've understood that we were the family, but also the theatre was the family, and even the audience was part of his extended family with whom he communicated and shared his art all the time. Et si je peux demander, tu l'as vu bien sûr sur la scène ou derrière la scène aussi? Bah oui, complètement. C'était comment? Bah, c'est difficile à dire parce que je suis né dans les coulisses. Donc voilà quoi. Donc voilà, c'était pour moi normal ce monde-là et bah, c'est-à-dire que c'était une époque qui était aussi un peu différente parce que comment dirais-je, c'était l'époque 68 et tout ça. Enfin moi après a commencé le mouvement hippie tout ça, donc j'ai mon époque de rébellion aussi. Je suis parti très jeune de ma maison. Et, mais j'ai rencontré mon père après, on se retrouvait, j'ai vraiment commencé à être avec lui à partir de 21 ans. Donc j'ai commencé vraiment à m'inviter dans ses tournées en Amérique et tout ça, donc j'ai vraiment pu participer, on était très liés, on était très intimes mon père me respectait beaucoup pour ce que je faisais aussi, le mode de vie que j'avais. Et bon après, moi je travaille avec le yoga, donc c'est très différent, mais en même temps il y a un lien, la relation corporelle aussi, et puis c'est aussi la recherche de soi à travers un art, donc on a beaucoup de choses en commun. Voilà. And also the question sort of you were able to see your father on stage and how the backstage was the difference, what it looked like. But one says it's difficult for me to say and to make a difference. In a way, I was born backstage, so for me it was backstage was quite normal. It was everyday life. It was by default. But then, of course, times back then were quite different. You had sort of 68 and all the sort of the movement approaching the Students' Revolution, then the hippie movement. I was quite rebellious as a teenager. I left home early. But then I crossed paths with my father again. I met him when I was 21 and later, and then I stayed with him. We toured together, went with him to the USA, and then we became very close. And he also had, I had an immense respect for him and his work, but he also had quite a lot of respect for myself and my work. I worked with yoga, which is also a kind of body work. You work with the body, it's spiritual, and you have the body and the search for the self, so you can combine together, it fit together well. Si je peux poser une question à Ella, parce que vous connaissiez Marceau en privé, à la maison, mais aussi comment c'était de travailler avec lui, parce que vous êtes mime aussi. Donc comment c'était entre les deux mimes? Qu'est-ce que c'est? Pardon. C'est pour la radio. Ah, pardon. Bonjour. Je vous remercie pour m'avoir invité ici, mais je n'ai jamais dans ma vie parlé de mon mari, de ma vie privée, et j'étais extrêmement aussi discrète sur notre, si je peux appeler, collaboration. J'ai rencontré mon mari pas dans un salon, pas dans les relations sociales, mais
m'a demandé mon nom et ensuite elle m'a demandé ma main. Donc ma vie c'est un petit peu comme une princesse qui a été enlevée sur un cheval blanc par un prince parce que c'était l'époque tout à fait extraordinaire sur le plan politique, économique en Europe et surtout à Paris. D'aller à Paris, de vivre à Paris, c'était un rêve pratiquement irréalisable pour une actrice ou une jeune femme de Pologne. Mais moi, je n'ai jamais voulu venir vivre à Paris. Donc, vous me posez la question sur le travail avec Marcel Marceau. Pardon? Surtout artistique. Non, c'est bon, c'est bon. Artistique, évidemment, mais je ne pouvais pas parler de ça sans faire cette introduction, parce que nous étions tous les deux artistes et nous avons partagé une fascination pour ce métier et nous avons eu des liens invisibles pour le monde extérieur, pour les gens qui nous ont entourés, parce que nous avons eu un grand plaisir de parler des jours et des nuits de notre travail, de nos projets, en étant uniquement tous les deux. Donc, moi, j'étais professeure dans son école quand il a ouvert l'école en 1969, et c'est avec lui que j'ai élaboré le programme pédagogique. J'ai introduit la danse dans l'école, les cours, évidemment, d'acrobatie, et Marcel venait voir le spectacle au moment où j'avais ouvert ma propre école et créé ma propre compagnie. De toute façon, c'était un artiste qu'on ne peut pas définir. Aucun film, aucun livre, aucune image ne peut rendre émotion qu'on pouvait éprouver en le voyant sur scène. C'est quelque chose de magique, d'unique et qui ne se répétera plus jamais. Voilà. Just a second. The question was for the Madame Yara, Marcel Marceau private as well, because she was, because she was his spouse, shared part of his life, and then the question was, how was it to work with Marcel Marceau? And we had a little preamble before we got the full answer to the question. Madam, of course, thanking the organizers for inviting her and bringing her here. And it's important to stress that she actually never talked about private life that she shared with Marcel Marceau, nor about their work in common that they did together. One interesting thing that marked the relationship from the beginning is that they met not in a social occasion, not in life, but in theatre. Mel was performing in the theatre, Marcel was seeing the performance, he came backstage, asked for her name and then asked for her hand in marriage, and that's how it all started. A bit of a fairy tale, and indeed he was for her a prince on a white charger, and especially back then, 68, late 60s, extraordinary times happened in Europe, and it was literally a dream come true for a Polish girl to be able to be invited to come to Paris and sort of embark on this new type of life, although she said she never actually wanted to come to live in Paris. But it was fascinating life, artistic life of artists, both of them artists, sharing this unbelievable passion for their art, for the mind, and therefore there were many invisible links between them, and sharing the private life also made it possible, created a special situation to be able to exchange, to work, to share the art and to discuss the projects on and off stage, privately, by day and by night. In 1969, Marcel Marceau set up his school. I was professor at his school. I was teaching dance
and acrobatics, and then afterwards I had my own school and my own theatre group. Marcel was watching and observing that, of course. But as a bottom line, I would like to say that one really cannot define him, cannot define Marcel Marceau. No film, no book, no recording can do justice to the emotion he was displaying and sharing on stage. It was unique magic, and I think probably will never be repeated again. Patricia, si je peux te demander, c'est très différent de vivre avec Marceau ou de travailler avec lui. Nous ne sommes que des élèves de Marceau, mais c'est aussi très différent de repenser, revivre l'expérience d'études avec Marceau quand tu écris un livre. Comment c'était pour toi, émotionnellement et artistiquement? Tu es une journaliste en même temps, donc ça doit être un complètement différent regard. Alors, une journaliste doit savoir transcrire les émotions aussi. Alors, j'ai essayé de les transcrire sur ce livre. Ici, je pense que c'est presque impossible de le transmettre comme on peut le voir. Mais j'ai essayé. J'espère d'avoir donné dans mon livre quelque chose que j'ai senti dans l'âme, parce que c'est seulement ça qui nous reste maintenant. Nous n'avons plus rien, nous avons seulement des vidéos. Alors j'ai voulu transcrire les émotions que j'éprouvais. Aussi, pendant mon première rencontre avec lui, qui m'a donné une force de connaître son art, je me suis passionnée de cet art. Parce que ce moment-là, quand j'étais à Paris, à l'Espace Cardin, qu'il allait faire son spectacle, il portait des pantomimes, des vipes et puis les manteaux très de Gogol. Et je lui ai interviewé avant le spectacle et j'ai décrit ce rencontre sur une partie de mon livre. Et puis après, j'ai vu son spectacle. Et c'est une émotion très très forte qu'on ne peut pas la raconter sur un livre. Oui, c'est vrai ce que la vie est là. Mais on doit essayer de faire quelque chose, de faire rester quelque chose sur lui. Je veux faire rester quelque chose sur sa mémoire parce qu'il mérite ça. Il mérite qu'il y ait une organisation comme l'organisation que nous avons, que tu as fondée, parce que c'est important de perdre la mémoire, sa mémoire, parce que c'est les plus grands dans le monde. C'était la première fois aujourd'hui. Ah, sorry. No problem. So another question we heard from Marcel Strauss, how it was to live and to work with Marcel, that from the point of view of us others who were the students, who were studying him, learning from him as Patricia did, how was it from your point of view, trying to transcribe into a book the experiences of studying him and learning from him, because you are also a journalist, and Patricia said that the job of a journalist, of course, is also to be able to transcribe emotions, to pass on the emotions one feels when reporting about something, and I've tried to do that in the book that I've written about Marceau, but it's virtually impossible to put in words, and therefore to put in a book, what you feel when you watch him on the stage. But I did try to get as much of it as I can in my book to give the impression of what I felt in my soul watching him
perform. And that's all we have now. I mean, we have some video recordings, but those impressions of us who were able to feel it in our souls, watching him when we were, while he was alive, is the best memory, the best thing we can have. So my emotions are in the book. That's what I wanted to share with people. And I can tell you, when I met him, when I started him, he gave me a special strength, special impetus for both his art and for my work. For instance, I remember when I met him, I was preparing to do an interview. He was about to perform in Espace Carnat in Paris, doing several mimes, one on Gogol. I did the interview, and then in my book I described sort of our preparations, and I gave the interview that I conducted before the performance. And then the performance started. I saw him on stage, and really I realized then the emotions that he was sharing with us cannot fit in words, cannot fit in one book, but we can only do our best to record what we experienced with him and to preserve the memory of him, because he really does deserve it, and that's very good. I congratulate you on having the organization that we have now, and that gather us all together here, because it's really good to, I mean, it's important to keep the memory alive. C'était la première fois ce soir qu'on a entendu le nom Bip, le plus fameux, je crois. Est-ce que Baptiste, est-ce que ton père t'a raconté l'histoire, comment la Bip a commencé, comment il a commencé le travail sur la Bip, ou c'est-à-dire que comment il a construit le caractère? Il a écrit un livre, enfin, il a une biographie sur sa vie. Il était un fan de Charlie Chaplin, et c'est en fait le terme Bip vient de ce livre de Charles Dickens, sur les grandes espérances. Et il a trouvé ce nom comme ça. Et donc cette biographie, elle est accessible au public, on peut la lire. Et oui, c'est très intéressant parce que voilà, c'était à cette époque, il regardait tous les films de Charlie Chaplin, c'était un peu son goût, manière de parler. Et il a appris comme cela. Après, il est rentré dans l'école d'art dramatique à Paris avec Charles Dulin, Étienne Decroux. Il a tout un. Bon, moi, c'était peut-être ça, moi j'étais pas encore né, donc je suis dans 54. Donc, c'était déjà en 47, il était déjà connu. Et très très jeune, en fait, il a été consacré très très jeune et il est devenu célèbre très rapidement parce qu'il était vraiment, disons que c'est lui qui a su expandre l'art du mime dans le monde entier. Parce qu'il a commencé à voyager à partir aux États-Unis, il partait pour une tournée de 2 semaines à Broadway, à New York, et il est resté 6 mois à porte fermée. Et moi, je me rappelle quand j'étais enfant, c'est que toujours le théâtre était plein et c'était des standing ovations à la fin de chaque spectacle. Et c'était vraiment impressionnant. So for the first time tonight, we've heard the word Bip, which is another invention of Marcel Marceau. Patricia was saying that when he was actually performing in the Espace Carnat, he did Gogol, but before that he did the Bip. How it came into being? How did it all start? And we were told that there was a book which is available on Marceau. He was a great fan of Chaplin, and in a way Chaplin was his first guru. That's sort of, he was learning sort of from Chaplin. And another book, Great Expectations, on Chaplin's work. Sort of he inspired himself with it. Charles Dickens wrote it, and he was imbued with sort of Chaplin's work and Great Expectations when he went to drama school, of course, well before Bertrand Rosemont was born in 1954. Marcel started his drama school in 47, and started performing very young, and very young he became very, very famous, and he did carry out for the world the art of mime. I remember his first tour very, very early on. He was booked to go to the States and have 2 weeks on Broadway, and those 2 weeks turned into 6 months of sort of full houses
all the time, so the performances, and I remember when I was as a kid, whenever he would perform anywhere, so in Paris, it was always full house and it was always standing ovations after the end of every performance. Avec Charles Dullin et Étienne Decroux. Charles Dullin, elle a étudié. Qu'est-ce que doit la date avec Charles Dullin? C'était avant. Il a commencé, papa a commencé avec l'écluse, avec Barbara, dans le petit cabaret sous la rive droite à côté de Saint-Michel. Voilà. Et si je me souviens bien, pour le nom de, parce que tu as demandé le nom de Bible, c'est ça? Parce que c'était Madame Boulestex n'était pas pour rien, parce qu'il y avait le Sputnik et tout ça, et c'était un petit peu la discussion avec Madame Boulestex, qui était son administratrice, première actrice vraiment de côté primaire de la secte, et puis en discussion, c'est là où on s'est dit, ah oui, un petit pipi comme ça. I didn't quite hear it all, but I think the question was sort of Onomatopée, on se doit how did the bit come from? So one of the first performances in Petit Cabaret avec Barbara. Barbara. Oh, il y avait beaucoup de célébrités, parce que le cabaret littéraire à l'époque où on venait voir un verre de vin, c'était très très répandu dans tout Paris. Le crâne parisienne, n'est-ce pas, c'était toute une époque. Et il a commencé avec Barbara, la célèbre Barbara dont tout le monde connaît, n'est-ce pas, avec le piano, et Marcel faisait des petits numéros dans les cabarets écluses, où la scène était un petit peu plus petite que nous sommes ici, la scène est peut-être 3 mètres sur 3. Et là, il y avait beaucoup d'artistes qui se sont produits. Et c'était petit à petit, les gens remplissaient le cabaret. Il y avait en tout 25-30 places. Donc, ils jouaient toute la soirée. C'est quand même Charles Dullin qui l'a formé. Charles Dullin, Étienne Decroux, et puis on a eu le bip avec So, I'll summarize it. So, therefore, it's important to remember that in the drama school, after sort of the impressions that he had from Chaplin as the first work, he was really trained by Charles Dullin and Étienne Decroux, his real first teachers. And he started in this Petit Cabaret in Paris with the famous piano player Barbara. There were lots of Parisian artists and intelligence were coming, so having a glass of wine. She would play the piano, he would do little sketches with a very small stage, like sort of few square meters, audience 25 to 30 people, and then gradually it evolved, and the beat, the famous beat that we, it was actually an onomatopoeic kind of solution from the onomatopoeic sounding of the word they named the character. So. Et dans l'âge sans Internet, c'est dans les années 88 ou 89, j'étais étudiant ici à la faculté d'art dramatique, et c'était la première fois que j'ai vu Marceau sur la pellicule Super 16 dans ce bâtiment-là, dans le Centre culturel français. C'était notre professeur Ferit Karaitza qui nous a amenés ici pour voir Marceau, pour nous montrer ce qui est le mime. Et je me souviens que j'ai parlé avec mes amis de ma classe, qu'on était fascinés par ce que lui pouvait raconter avec son corps. Et je n'ai jamais pensé que 2-3 ans après ça, je vais me retrouver dans son école. Et c'était merveilleux de travailler avec eux. J'ai travaillé que pendant 1 an. Et tout ce que je peux dire de lui, qu'il était très chaleureux. Et j'ai senti qu'il aimait bien les gens les Slaves, les gens de l'Est. Et aussi, il était quelqu'un qui aimait bien partager tout ce qu'il savait. Donc, c'est aussi ça. Il n'a pas eu de recul. On se
pensant que peut-être quelqu'un va utiliser son savoir pour faire de l'argent, non. Mais il partageait, il donnait. Il était un donneur. Si je peux me permettre, excusez-moi, si je peux me permettre, à propos de Slav, il ne faut quand même pas oublier que la famille de Marceau vient de Pologne. Ah, c'est vrai? Another eyewitness account from Marco before the internet, of course, in the late 80s, early 90s, 88, 90, while he was studying at a drama school here in Belgrade. The professor Ferit Krajca brought him actually here to the French Cultural Center for an evening of films on Marceau. It was actually all recordings on 16mm films of his performances, and the professor, the teacher from the drama school, brought them here to show them on film what is mime, what's it all about actually. And we were all kind of fascinating, all fellow students, all drama students, what he could do with his body, the language of the body, and what was coming through. And then when we were watching those 16mm films, I couldn't even dream of that 2-3 years later I would be in his school, where I spent 1 year in France learning from him. And my impressions, you can condense them sort of briefly, that he was a very warm man. One also felt that he liked the Slavs, but he liked to share the knowledge. He wasn't on his back foot at all, that nothing was withheld, and he was really a true giver. And then Mother Niara said that one should not forget his sort of warm feelings toward the Slavs, also the East Europeans. The family of Marceau is actually of Polish origin. Polish and Brittany, White Russia. Uh-huh. My grandmother was from Brittany. La Brittany, ça n'existe pas comme État, c'est un regroupement parce que on les appelait la Russie. Ça appartient à la Russie blanche, d'accord, mais c'était Non, maintenant, oui, parce que la Pologne n'existe pas, l'Ukraine n'existe pas. C'était deux pays qui ont été partagés entre l'Autriche. So Polish origin and Ruthenians of Sinishuk, because one of the grandmothers was a Ruthenian. Et le papa aussi. And Papa a 2 villages un petit peu plus loin. Le mime et l'art sont mots, sont parlés, donc pour ne pas parler trop ce soir, je veux juste pour la fin demander à Patricia, parce que pour écrire, pour faire une œuvre littéraire ou une œuvre sur scène ou une œuvre de danse, alors de n'importe quel art, là elle a écrit un livre. Très souvent un écrivain doit avoir ce coup de feu où il a cette idée et cette inspiration pour écrire quelque chose. Donc, et ça c'est normalement un moment, une seconde, quand ça se passe. Quelle seconde c'était pour toi? Je vais parler de Paris. J'étais à une interview et j'ai vu son spectacle. Et puis j'ai revu aussi à Rome, au théâtre Olimpico. Et j'ai senti en ce moment-là, qu'il arrivait quelque chose en plus, quelque chose qui je pouvais partager avec les autres, mais qui était moi. Elle était seulement moi. C'était seulement mon impression. Il m'a fait penser de vivre dans son rêve. Alors, pour continuer ce rêve, je voulais écrire de lui. Mine is the language without words in a way, and not to use too many words for the end tonight. We would like to ask Patricia, because she wrote a book about Marceau. Whenever you create any work of art, there is you fall in love with what you write about, of course, but there is this moment, there is the spark, there is the initial drive which kind of pushes you into doing what you are doing as your work of art, as your expression. What was this initial spark, this initial drive for Patricia when to write this book about Marceau?
And Patricia said that first she saw him in Paris performing in the theatre, which must make a strong impression, then in Teatro Olimpico in Rome also. And that was the moment, in a way, he was showing something special, and yet Patricia felt it as part of the audience, as it was all of her, all of me, the moment. And another impression was that watching Marceau was actually living in a dream, sharing in a dream. And that was something that she wanted to share with us. Et pour la fin, je voudrais remercier tous. Et ça, c'est un vrai projet européen, parce que c'est une Italienne qui a écrit un livre sur un Français et l'a publié en anglais et en italien, et on fait une promotion en Serbie. Voilà. Voilà. Et ça, c'est juste la promotion. Je crois que la première promotion hors de l'Italie, oui. c'est en Serbie. Oui, oui. Oui. Je l'ai présenté en italien, en anglais, à l'université Jean Cabot où Marco a participé, mais l'université à Rome, mais nous l'avons présenté en anglais, mais seulement à Rome. Oui. C'est la première fois. So it was, just for the very end, in conclusion, we can say that this is a true European project. It was an Italian author writing a book about a French artist in English. This is the first presentation outside of Italy in Serbia. It was presented in Rome, in Jean Cabot University, but it was presented in English. But first presentation of the book outside of Italy is in Serbia, truly European. Marc, excusez-moi si je peux me permettre. J'aurais une question pour profiter de votre présence ici, parce qu'il y a 10 ans, nous avons eu un moment fort autour du personnage de Marcel Marceau. Nous avons accueilli Alejandro Jodorowsky, il y a 10 ans ici à Belgrade, qui, si je ne me trompe pas, dans les années 50, a intégré la compagnie de Marcel Marceau. Il était élève, là je ne suis pas sûr. Il est arrivé du Chili, il est arrivé du Chili dans les 50, il était Parce que à normalement, c'est ce qu'il a raconté, il a d'abord été élève, et ensuite il a même, si je ne me trompe pas, il a même écrit des sketchs, il était dans sa Il a dit qu'il se déplaçait beaucoup. Deux comics. Il a été réalisateur de films aussi, et très grand scénariste. Étant ici, il a beaucoup parlé de Marcel Marceau, disant que Marcel Marceau avait imprégné, en fait, a joué un rôle crucial sur toute sa carrière de cinéaste, de scénariste de bande dessinée. Et voilà, je voulais juste voir s'il en a parlé un peu et quelle était leur relation. Ça, c'est un peu compliqué. Hein. Je crois que ce sont deux monstres sacrés. Ils ont tous les deux. C'est une partie de l'ego des artistes. Hein. Ils avaient chacun une personnalité très forte. Et donc, voilà. Mais pas mal de numéros qu'a fait mon père, c'est Jodorowsky qui a eu l'idée, comme La Cage par exemple. La Cage. Oui, mais un fabricant de masques qui était inspiré par Vittorio De Sica aussi. Vittorio De Sica. Il y a eu beaucoup d'inspiration. Le fabricant de masques aussi. Le fabricant de masques aussi, oui. Le fabricant de masques. C'est Marceau qui avait marqué après. Hein? Après, Marceau avait marqué que c'était de Jodorowsky aussi. Absolument, c'est toujours reconnu, absolument. Jodorowsky. Oui. Well, I'll give you that in translation, then I have to go. The question was from Anna. We had the honor and great pleasure some 10 years ago to hear Alejandro Jodorowsky here in Belgrade, and among other things, he was saying, he said that he spent quite a lot of time with Marcel Marceau, actually performing, working with his group, and that he learned a lot, and that he was very much under the impression of the time he spent with Marceau. So, what was the Marceau side of the story? And Bertrand said it's a long and difficult one because we are dealing with two real monsters, giants of the art, two big characters, and sort of two big artistic egos as well. But Jodorowsky was really very present, and he also was sort of contributed the ideas for some of the numbers of the creations of Marcel Marceau, like The Cage, and the Mask Makers. Some others have contributed by De Sica and
adults. Oui, je pense qu'on peut finir maintenant et continuer à parler. Autour d'un verre. Ah, merci.